analytique principale et auxiliaire. Donc, lorsqu'on parle ici de sections analytiques, ça veut dire que les sections qui ont une relation avec l'approvisionnement, les sections qui ont une relation avec la transformation ou la production et les sections distribution. D'accord? Puis, la répartition secondaire, elle consiste à répartir suivant des clés de répartition. On va voir ça dans un exemple. Le total de la répartition primaire, ça veut dire que le montant qu'on a dans la répartition primaire, comment on peut le ventiler en se basant sur des clés de répartition, sur les centres ou les autres sections. Donc, voilà. Donc, la répartition secondaire, elle consiste à répartir suivant des clés de répartition le total de la répartition primaire de chaque centre auxiliaire entre les centres auxquels elle a fourni des prestations. On va voir ça en se basant sur un exemple. Voilà. Le tableau de répartition des charges indirectes d'une entreprise pour le mois de mars 2018 se présente comme suit. Donc, s'il vous plaît, veuillez regarder ici les charges par nature. Voilà. Les matières consommables, les charges de personnel, les charges financières, dotations aux amortissements, impôts et taxes. Donc ça, il vous rappelle quoi? Ça, il vous rappelle les éléments de la charge de la comptabilité générale. Mais il ne faut pas oublier qu'ils en subissent la transformation, ou ça veut dire que la charge de la comptabilité analytique est égale aux charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives. Donc oui, on a ces charges-là. Ça veut dire le résultat, ce sont des charges qui vont être ventilées et réparties sur l'ensemble des sections que vous voyez. D'accord? Donc, on a matière consommable, charges de personnel, charges financières. Voilà. On a ici section entretien, section administration, section approvisionnement, atelier de production et distribution. S'il vous plaît, il ne faut jamais oublier le mécanisme qu'on a déjà appris dès le départ de la méthode de calcul de coût complet. Ça veut dire que lorsque je pense à la base qu'on doit retenir de la comptabilité analytique, c'est que, voilà, je dois parler coût d'achat. Coût d'achat, il y a des charges directes et charges indirectes. Donc, les charges directes, je peux les trouver dans les données. Les charges indirectes, je vais les trouver sur ce tableau-là. Après traitement, bien sûr. Puis, lorsque je parle de coût de production, ah ben voilà, coût de production, il va y avoir des charges directes que je vais trouver dans les données et les charges indirectes, je vais les trouver sur le tableau de répartition, bien sûr. Puis, les charges qui ont relation avec la distribution, donc ça veut dire le coût de revient. La partie des charges directes, ce sont des données, et la partie des charges indirectes, je vais la trouver sur le tableau de la répartition. Il faut jamais oublier cette structure et cette logique-là. Ça va vous faciliter la tâche par après. D'accord? Donc, on a parlé des clés de répartition. Voici. Voilà ici. On a les clés de répartition. Ça veut dire que la matière consommable, le total qui est de 50 000, la section entretien, elle a utilisé 20%, l'administration 10%, l'approvisionnement 15%, atelier 30%, distribution 25%. Donc le total de ces clés doit être égal à 100%. Donc, comme vous voyez, donc les matières consommables, sur l'eau, l'électricité et tout, comment ils ont été affectés. Voilà, donc 50 000 dirhams fois 20%, ça veut dire que la section entretien, il a consommé 20% de 50 000.
Administration, 10% de 50 000. Approvisionnement, 15% de total charge, 50 000. L'atelier de production, 30% de total charge des matières consommables, 50 000, pardon. Et ainsi de suite. Vous voyez ici une autre clé de répartition concernant les charges financières. Voilà. 1, 2 et 2. Ça donne 5. Ça veut dire ici 80 000 total des charges financières sur 5 fois 1 sur 5. 80 000 fois 2 sur 5. 80 000 fois 2 sur 5. D'accord? Parce que c'est le total des clés de répartition. Ici, dotation aux amortissements, le total c'est 100 000. On va calculer le total des clés d'abord. Donc on a 5 pour l'atelier, approvisionnement 2, administration 2, entretien 1. Donc combien on a ici? On a 10. Ça veut dire le 1/10 des dotations d'amortissement est affecté à l'entretien, le 2/10 à l'administration, 2/10 à l'approvisionnement, et ainsi de suite. D'accord? C'est comme ça que ça se passe, la répartition des charges indirectes. Puis, on va recevoir, là lorsqu'on va faire le calcul, on va voir le total de la répartition primaire pour chaque section. Et on va passer par la suite à la répartition secondaire. Et je vous ai donné ici la méthode de la réciprocité. Ça veut dire que l'entretien, l'administration, on a ici la section administration qui est en relation avec la section entretien. D'accord. Ça veut dire que les charges de l'administration, la section administration, 10%, il est affecté à l'entretien, et entretien, une partie de ces charges est affectée à l'administration, ça veut dire 15%, puis le reste sur les autres sections. D'accord? Puis on a la nature de l'unité d'œuvre, le nombre de l'unité d'œuvre et le coût de l'unité d'œuvre. Voilà, nature, clé de répartition primaire. On a charge financière, dotation et impôts et taxes, nombre de salariés ou l'employé. Autre charge, on a utilisé le pourcentage. Autre information, achat de matière 5000 kg, vente de produits 4000 unités à 150 dirhams, atelier 2000 heures par 2000 heures machine. Donc la question, reproduire et compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Et vous est demandé de justifier les calculs de la répartition secondaire. Donc voilà la solution en respectant les clés de répartition comme je vous ai expliqué. D'accord? Pour la réciprocité entre
entretien et administration. Je vous ai mis le calcul ici. Donc, après le calcul de la répartition primaire, donc la section entretien, on a trouvé 50 000 et la section administration, on a trouvé 45 000. D'accord? Donc, entretien est égal 50 000 plus 10% des charges de l'administration. Et l'administration est égal à 45 000 plus 15% des charges de l'entretien, de la section entretien. Comme vous voyez ici. Voilà. Avec un simple calcul mathématique. Donc on a pris ici la section entretien qui est égale à 50 000 plus 10% administration. Et administration est égale à 45 000 plus 15% de la section entretien. Donc on a remplacé la variable administration, comme vous voyez ici. Donc le montant de la section administration est égal à 45 000 plus, on a remplacé ici total administration avec 45 000 plus 15% de l'entretien. Ça veut dire que la valeur de la section entretien qui est 50 000 plus 10% administration. Comme vous voyez ici dans le calcul. Voilà. Et on a trouvé par la suite que la section administration vaut 53 299,5 dirhams. Et en remplaçant le montant qu'on a trouvé de l'administration dans la formule, voilà, par un calcul simple, on a trouvé que l'entretien, la section entretien, est égale à 55 329,95 dirhams. D'accord? Donc, en déterminant ces éléments basiques de la répartition des charges indirectes, en se basant sur des clés, on a trouvé les coûts de l'unité d'œuvre. Voilà. Coût de l'unité d'œuvre. Et se base aussi sur la nature de l'unité d'œuvre utilisée. Regardez bien ici. Lorsqu'on on a parlé de section approvisionnement, vous voyez ici, on parle de kilogrammes de matière première achetée. Parce que dans la section approvisionnement, ce qui est important, on s'approvisionne de quoi? On s'approvisionne de la matière première. Donc on a pris comme nature d'unité d'œuvre kilogrammes de matière première achetée. D'accord? Donc vous pouvez trouver cette nature d'une autre manière. On peut parler par exemple de 100 dirhams de matière première achetée. Ça veut dire élément monétaire. C'est pas élément de quantité, mais élément de valeur. Donc il faut faire attention à la nature de l'unité d'œuvre utilisée. Par exemple, ici dans l'atelier, on parle de quoi dans les ateliers? On parle des heures machines, on parle encore de la main-d'œuvre. Donc vous pouvez aussi trouver soit heures machines ou main-d'œuvre utilisée. Dans notre exemple ici, on a les heures machines utilisées. D'accord? Dans la distribution, généralement, on parle du chiffre d'affaires réalisé en 100 dirhams, en 1000 dirhams, en 10 000 dirhams. Donc il faut faire attention à la nature de l'unité d'œuvre. D'accord? Et le nombre d'unités d'œuvre, voilà, il était donné dans les informations. Donc,
Par exemple, pour l'approvisionnement, 5000 kg de matière première achetée. Donc voilà le nombre d'unités d'œuvre. Concernant l'atelier, revenons à nos données. Atelier 2000 heures machine. Voilà. On a mis dans le nombre d'unités d'œuvre 2000 heures machine. Dans la distribution, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a vente de produits 4000 unités à 150 dirhams. Donc on a multiplié 4000 fois 150 et on l'a divisé sur 100. Il nous a donné 6000. D'accord? Et comment on a trouvé le coût d'unité d'œuvre? C'est le total de la répartition secondaire sur le nombre d'unités d'œuvre. Voilà. Je vous demande vivement à reproduire l'exercice, d'accord, pour bien comprendre cet élément d'affectation, de répartition des charges indirectes en utilisant des clés, etc. D'accord? Maintenant, on va passer à un élément qui est très important aussi, c'est le traitement des stocks. Vous avez déjà vu dans les extraits d'examen